法で感覚器官を作成し、それを連結することで。 Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est John C. Dragon et aujourd'hui on va parler d'un PMA, le PMA de Overlord. Qu'est-ce qu'Overlord? Déjà, il est sorti en été 2015. C'est un genre action-aventure, fantasy et jeu vidéo parce que le monde à l'intérieur où il est, ce personnage est dans un monde de jeux vidéo. On va suivre les aventures de, on va dire, un personnage mais qui se transforme en deux personnages, tout simplement. Le premier personnage est Einzengon et le second est Momon, l'aventurier des ténèbres. Alors, Momon est un aventurier qui est dans la ville d'Irantel pour faire des missions et des quêtes, tout simplement. Il va créer un village grâce à une jeune fille qu'il va sauver et une sorte de pharmacien magique qui peut créer des potions, soit qu'il connaît, soit qu'il ne connaît pas. Et à partir de là, son univers s'ouvre à plusieurs possibilités. Évidemment, Momon, lui, ne fait pas ça juste pour avoir un village, c'est juste que son côté liche, qui est évidemment mort-vivant, lui dit que ces humains peuvent l'aider à conquérir le monde, tout simplement. Et son équipe de sbires à Momon fait également office d'ouverture sur le monde entier de cet univers nouveau qu'il découvre. Alors, à la base, le jeu d'Yggdrasil est un jeu vidéo où toute une équipe de bêtes un peu bizarres, comme squelettes, succubes ou autres, font une alliance et créent le tombeau de Nazarick. Einzengon devient leur chef ultime, puisque c'est lui qui monte la guilde, et quand il crée le bâton ultime, il devient évidemment un empereur. Les serveurs de ce jeu vont être supprimés tout simplement, et le jeu n'existera plus à partir de ce jour à minuit. À partir de minuit, le jeune homme qui était dans ce personnage devient ce personnage. Et là, une nouvelle vie commence. Einzengon naît, Momon naît, et cet univers est à découvrir, tout simplement. Donc il commence à découvrir cet univers sous la forme d'un squelette, donc une liche, tout simplement, qui est mort-vivante, et qui est très puissante. Donc à partir de là, l'aventure pour lui commence dans deux positions. La position de chef de Nazarick et du tombeau de Nazarick, et la position d'aventurier qu'il se crée. Quand ces deux-là se suivent sur 3 saisons, on suit leurs deux aventures. Qu'est-ce qu'on peut dire des effets sonores? Parce que c'est sur Netflix, vous pouvez la voir sur Netflix pour Overlord. Et alors, au niveau des sonores, c'est très impressionnant parce que vu qu'il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de villages, de forêts, donc beaucoup de villageois, beaucoup de bêtes, beaucoup de grincements, de bruits différents. C'est très très beau, c'est magnifique à écouter. Et au niveau des voix du personnage, que ce soit en français ou en japonais, ça reste très beau aussi. Visuellement, il est magnifique parce que c'est des décors d'animation, hein, c'est un animé, qui est plutôt intéressant. Je n'ai pas lu le manga malheureusement, mais peut-être que un jour je m'y mettrai. Là pour le moment il y a 3 saisons, techniquement je pense qu'il y en aura une quatrième parce qu'il marche très bien. Après à voir. Donc, au niveau aussi des openings et endings, alors là niveau musique, c'est parfait. Ça va strictement bien, les deux, tous les openings et tous les endings vont extrêmement bien avec l'animé. C'est à peu près la même ambiance, donc c'est à la fois sombre, à la fois un univers qu'on ne connaît pas, donc qu'on découvre. Donc c'est vraiment intéressant de voir un peu l'histoire de ces deux personnages qui se cumulent en fait, parce que un coup il va jouer Einzengon, un coup il va jouer Momon, et il s'y perd pas. Et c'est ce qui est intéressant, parce qu'il ne se perd pas dans celui qui joue. Évidemment, quand il joue à l'aventurier, il est avec une de ses sbires qui est Narbe. Il l'appelle Narbe, mais en fait c'est Narberal Ganma. Voilà. Donc, les personnages sont plutôt bien, plutôt intéressants dans l'univers parce qu'ils se correspondent tous, ils ont tous une capacité, un physique différent, donc c'est très très bon. Niveau musical, niveau sonore, parfait. Niveau histoire, parfait. Niveau visuel, parfait. Pour moi, c'est un des animés que je préfère dans la décennie. Il n'y a pas, à aller plus loin. Pour moi, il est très bon et je vous le conseille. Alors, vous pouvez le voir sur Netflix. Voilà, je crois qu'il y a les 2 premières saisons, peut-être même les 3 premières saisons. Et après, il y aura sûrement la quatrième qui arrivera. Mais là, il y a les
3 premières saisons. Donc allez voir si vous voulez voir quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être pas vu. Et si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, je vais donner ma note sur Overlord qui est de 9 sur 10. Great job. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.